Attention avec ce ballon au point du penalty. On presse soudain ce but du festival. Fente suivi d'un crochet magistral. Et Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir peut-être. Mais c'est là ça comptait sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention avec ses tacles, il est autoritaire. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de penalty. L'attention avec la couleur du carton. C'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis pour mauvais jet. Oasis Sport. Vous venez de le constater, nous parlons des actualités sportives et nous débutons à Ligue D dans la zone STB où cette compétition a vu des affrontements palpitants. C'est samedi 7 décembre 2024 en stade de l'unité de Goma. D'abord, les FC ETSL s'est imposé par débit contre Infance à l'Union sportive Sokozaki lors du match d'ouverture à partir de 13h. Ensuite, l'Athletic Club Kapako de la ville de Béni a vaincu l'AS Maïka d'ouvrir avec un score de débit contre 1 dans une rencontre très disputée. C'était à 15h sur le même terrain. Une satisfaction pour Moudimbe Mbayaï, coach de l'AS Kapako, qui espère continuer dans ce même élan. On l'écoute au micro de Rémias Soumali La Perse. Oui, nos sentiments sont bons. Nous avons gagné la bataille, mais la guerre est encore là. Nous sommes en train de se battre pour que nous jouions un football de haut niveau. Aujourd'hui, nous avons très bien joué, sauf nous avons eu quelques lacunes, quelques erreurs au niveau de l'attaque. Parce qu'on a toujours dit que lorsqu'on attaque mal, on doit défendre mal aussi. Mais ce sont des défis que nous devons relever. Nous sommes en train d'y travailler et j'espère qu'avec le temps, on va se battre pour qu'on termine cette lacune. À tous les fans de la Sekapako, je leur dis d'être calmes. Et je préviens déjà cette équipe parce que nous avons gagné aujourd'hui. Donc c'est une équipe qui va jouer sous pression. Alors nous allons essayer de faire des derniers réglages pour qu'on gagne ce match. Mathieu Zingouliko loupe un penalty dans un match pendant que vous n'avez pas encore trouvé un but. Quel mot pouvez-vous placer par rapport à ce penalty? Oui, Mathieu Zingouliko, c'est normal. Le penalty a été loupé. Même les grandes stars loupent le penalty, c'est normal. Ça arrive dans le football. C'est un bon joueur, il va essayer aussi peut-être d'améliorer le match prochain. Un mot pour le duo Abibou et Arafat qui portent pour le stade l'Athletic Club Kapako. Excellent vraiment pour eux parce que ce sont des joueurs qui ont de belles qualités. Ils ont une bonne organisation et ils jouent très bien. Alors je leur dis de continuer comme ça, qu'ils ne lâchent pas. Et je pense qu'avec eux, nous allons tenir jusqu'au bout. C'était là Moudimba Mayaï, l'entraîneur de l'Athletic Club Kapako de la ville de Béni. Toujours c'est même samedi, auditeurs passionnés de sport pendant cet stade de la Concorde à Kadoutou à Bukavu. L'Académie Réale a dominé les FC Moulazo. C'est une équipe qui joue au niveau de Ouvir avec une victoire nette de débit contre 0, confirmant ici leur forme impressionnante. Enfin, au stade de l'unité d'Ouvira, AS Mwangaza a triomphé devant la jeunesse sportive de Bukavu Diadjak par une courte marge de 1 contre 0 dans un duel très serré. Ces résultats montrent une lutte intense pour la suprématie dans cette zone avec... Je disais, ces résultats montrent une lutte intense pour la suprématie dans cette zone avec des équipes comme ETSL et Académie Réale qui marquent des points précieux pour la suite du championnat. Les programmes prévoient ce dimanche un match à Goma entre l'AS Kabasha et les DC Virunga tous de Goma. Nous allons parler du football au niveau du territoire de Béni où il y a eu quelques matchs joués. C'est samedi 7 décembre 2024 pour le compte de la phase préliminaire dans le cercle sportif de Béni. Ambao AS Miracle a battu Étoile de Rinketi 4 buts contre 0 et à Loubiria. La formation de AS Loubiria Sport a perdu face à FC Volca 2 contre 3. Au niveau de Kavignongue, la jeunesse sportive de Kavignongue a battu FC Kavignongue 2 contre 1. Les programmes prévoit ce dimanche 8 décembre à Owicha. FC Motema Pembe contre Tout Solide Aigle Jaune. Ambao AS Tala contre FC Radisport et
À Loubiria, Afia jouera contre Al Jazeera. À Nobile, le FC Lami affrontera AS Vitasport de Kamango. Et à Vuhovi, Différence jouera contre Bana Isale. Et à Cavignon, AC Banama jouera contre IS Sod. On parle de cette actualité. L'association sportive Benigno, l'équipe évolue. On sait de l'attente de football de Bénin se prépare activement pour la phase retour du championnat. L'accent est mis sur les renforcements de l'attaque, un secteur qui avait montré des faiblesses lors de la phase aller. Dans les 4 du mercato, des nouveaux attaquants rejoignent ainsi l'équipe, tous de la provenance des Cassines du Sport. Il s'agit de Oscar, un avant-centre prometteur, et Fabrice, un ailier talentueux. Ces recrutements visent à dynamiser les compartiments offensifs. Avec ces renforts, l'équipe espère améliorer sa capacité à marquer des buts et montrer à puissance la suite de la compétition. Ces ajustements stratégiques pourrait donc bien changer la donne pour la phase de retour. Rappelons que l'AS Benigno a fini à la première position lors de la phase aller. Interclub de la CAN fait en marge de la deuxième journée de la phase des groupes de la Ligue des champions africaine pour la saison 2024-2025. L'association sportive Manima Ino de Kindu de la RDC a été accrochée à domicile un but partout par les Raja Club de Casablanca au Maroc. Du Maroc, c'était ce samedi 17 décembre 2024 au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, à marge de la deuxième journée de la phase des groupes. Ils font savoir que l'équipe congolaise était menée à la reprise. Le poulet des techniciens Papi Kimoto ne s'avoue pas vaincu, continue de pousser sur l'accélérateur à chercher à l'égalisation. Keradjan se plie défensivement et il fallait attendre la 78e minute pour voir Bakassou Joseph égaliser à un but partout. Deuxième résultat nul à 2 sorties pour l'AS Manima Ino qui compte 2 points au classement avant leur troisième rencontre dans le groupe B prévu le samedi 14 décembre à Kinshasa contre Asfar du Maroc. Raja compte 1 point à 2 matchs disputés. Et enfin en Europe, il y a eu quelques matchs joués ce samedi pour le compte des championnats européens. Nous allons débuter en Angleterre où la formation de Aston Villa a battu Southampton 1 contre 0, alors que au niveau de la formation de toujours au niveau de l'Angleterre, Manchester City a fait 2 buts partout. C'était contre Crystal Palace. Et au niveau de l'Allemagne, la formation de Augsbourg a fait 2 buts partout. C'était contre Triac Frankfurt. Nous sommes pratiquement au terme de ces journaux des sports. Barakamba vous a servi. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.